Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une nouvelle crypto-monnaie qui a été listée sur Bybit cette semaine. Et je me suis dit que ça valait le coup d'en parler parce que en regardant de plus près le projet et ce que propose aussi un petit peu Bybit en ce moment, du coup, je voulais partager avec vous mon avis entre guillemets sur cette crypto-là et, et vous faire découvrir éventuellement cette crypto qui n'est pas forcément très connue pour l'instant. Alors, elle a été listée cette semaine sur Bybit. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Bybit, c'est un exchange type Binance, donc sur lequel on fait des transactions d'achat, de revente de crypto-monnaies. On peut faire des placements, ce genre de choses. Il est assez bien fait. Je vous invite à aller dessus. Pour ceux qui utilisent Binance, vous ne serez pas perdu sur l'utilisation, parce que c'est globalement la même philosophie que Binance. Alors, si on regarde un peu plus près le token ZAM qui vient d'être listé sur Bybit, donc on voit qu'il a un prix unitaire qui est relativement faible. Ce qui est intéressant en fait parce qu'avec une petite somme, ça permet d'avoir quand même un certain nombre de jetons. On voit que là il est à 12 centimes de dollars, donc on se dit si on mettait une trentaine d'euros entre guillemets pour acheter du jeton, on aurait autour de 300 jetons pour une faible somme. Donc cette monnaie, elle vient d'être listée cette semaine. Pour autant, le projet existe depuis 2018. Donc il a quelques fondements sur lesquels on va parcourir rapidement le site internet de ce projet-là. Et vous verrez qu'il existe depuis maintenant un peu plus de 4 ans et ils ont certaines étapes un peu incontournables à passer. Et là, à mon sens, ils sont en train d'en passer certaines qui sont plutôt intéressante dans le développement de ce projet. Ensuite, toujours pareil, ça dépend de l'engouement des personnes pour cette crypto-là qui fait qu'elle pourra éventuellement monter ou non. Petite info intéressante en ce moment sur Bybit, il y a un stacking qui est proposé à 666% sur ce jeton-là. Donc si vous en achetez 300, ça vous en fait à peu près 5 par jour. Donc ce qui veut dire qu'au bout d'un an, vous allez multiplier normalement par 6 votre mise en jeton. Après, indépendamment du cours de ce jeton-là, hein, c'est-à-dire que si, bien évidemment, hein, si dans l'année il venait à s'écrouler en diminuant son prix de 6, en euros, vous aurez la même chose, par contre, vous aurez 6 fois plus de jetons ZAM. Donc ça, c'est une bonne info qui pour moi vaut le coup de se renseigner. C'est pas un conseil financier du tout, hein, c'est juste une partage de bonnes pratiques et de bonnes informations. Alors leur site, donc qui s'appelle zam.io. Donc lorsqu'on va sur leur site, on voit la news, hein, comme quoi la monnaie a été listée sur Bybit. Et surtout, si on repart du début, on retrouve les fondements du projet qui sont plutôt intéressants. Et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que ce projet-là a potentiellement un devenir. Après, il faudra voir comment ça se déroule et est-ce que les gens y adhèrent, mais je trouve le concept intéressant. En fait, ils ont fait juste une conclusion, c'est de dire le marché boursier représente à peu près 50 fois plus en termes de volume mondial que le marché des crypto-monnaies. Et ils se sont dit, ça serait bien qu'on arrivait à faire un pont entre les deux, en fait, entre ces deux marchés-là, et de pouvoir investir en crypto-monnaie en s'appuyant sur des réserves d'actions que les gens pourraient avoir. Donc leur idée est entre guillemets assez simple au début, hein, c'est de dire on a deux mondes financiers qui sont aujourd'hui globalement étanches, hein, qui sont les crypto-monnaies et le monde de la bourse. Et eux, leur projet, il vise à relier ces deux mondes-là par, par une méthode dont ils présentent sur leur site. Voilà, je vais mettre ici. Donc en fait, leur vision, c'est de dire de s'appuyer sur des actions que l'on aurait dans le monde de la bourse pour investir dans de la crypto-monnaie. Alors derrière, il y a une notion de smart contract, voilà, avec tout un protocole de sécurité un petit peu poussé. Si jamais vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur leur site. C'est vraiment bien détaillé et faut y passer un petit moment pour le lire et le comprendre. Mais de façon simpliste, on va dire que leur but c'est ça, c'est juste de dire, par exemple, j'ai des actions de Tesla, donc elles sont dans le monde de la bourse, comment je peux les utiliser pour qu'elles me servent d'effet de levier, entre guillemets, pour pouvoir investir dans le monde des crypto-monnaies.
Et là-dessus, ils vont s'appuyer sur certaines plateformes comme eToro ou Binance pour arriver à faire cela, parce qu'en fait, ces deux plateformes-là, notamment, proposent aujourd'hui d'acheter aussi bien des actions de Tesla, par exemple, que de la crypto-monnaie. Donc du coup, ils s'appuient sur ces plateformes pour pouvoir faire ce montage-là. Alors, je vous passe les informations, on va dire, un petit peu trop détaillées, un petit peu trop complexes. Un point important, c'est qu'ils veulent créer leur stablecoin avec un stablecoin qui soit indexé à la fois sur le dollar américain que sur le dollar des Émirats. Donc voilà, donc il s'appellera l'USDZ et donc il est un stablecoin en création. Comme beaucoup de crypto-monnaies, donc ils partent sur le principe de créer leur wallet. Alors là, ça se comprend, puisqu'en fait, il y a vraiment la communication entre les deux mondes et ça peut être compliqué de s'appuyer sur un wallet type, je sais pas moi, un MetaMask ou un Zelcore, parce que on se retrouve en fait avec un wallet qui a quand même des fonctionnalités un petit peu particulières et donc il doit pouvoir faire le lien de ce que veut faire ce projet-là, quoi. Et typiquement aujourd'hui, des wallets comme MetaMask ou Zelcore ne permettent pas de le faire. Donc là, il précise qu'il y a une bourse d'échange qui va être alimentée par Binance et les utilisateurs. Voilà, c'était cette partie-là que je voulais vous montrer pour juste vous montrer l'historique du projet. Donc on voit que ça a démarré entre guillemets à l'horizon 2018 et aujourd'hui, voilà, ils ont encore pas mal d'étapes à franchir. Donc et c'est listé, les étapes sont listées dans le temps. Bon, je ne vais pas toutes les passer en revue, hein, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a c'est documenté. C'est un vrai projet qui me paraît au premier abord plutôt fiable et solide, hein, mais je vous invite à faire vos propres recherches et d'avoir votre propre opinion, hein, c'est absolument pas un conseil financier. Voilà, avec une présentation de l'équipe globalement, donc on voit que c'est une équipe quand même qui est plutôt étoffée. Euh, Et donc pour moi, je trouve que le concept du projet est globalement intéressant parce que c'est vrai que c'est deux mondes financiers avec des volumes qui sont assez importants et le monde de la bourse a des volumes beaucoup plus importants que le monde des crypto-monnaies et faire une passerelle entre les deux me paraît une très très bonne idée. Donc voilà pourquoi je pense que c'est un projet qui a un potentiel, hein, mais comme toujours en crypto-monnaie, hein, donc il y a le risque de la volatilité et le risque que le projet ne séduise pas et donc entre guillemets que l'investissement que l'on fait soit complètement perdu. Mais je voulais vous le partager parce que c'est plutôt un projet qui en est encore en phase d'émergence. Et donc c'est sur ce type de crypto souvent qu'on peut faire un coefficient multiplicateur plus important que sur un Bitcoin ou un Ether, où entre guillemets le cours étant déjà tellement élevé qu'on fait des pourcentages de gain, mais on est toujours bien en dessous de 20-30%, quoi. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo pour vous partager cette news. Et je vous mettrai en lien dans la vidéo, bien sûr, le site de Bybit et également le site de la crypto, euh, sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des informations. Merci à tous.